Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Allez, maintenant, il faut se bouger. Jésus revient. Jésus revient. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez comme les guerres s'intensifient. Tout ça nous montre, oui, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et il faut se réveiller. Punaise. Il faut se réveiller. Quand vous allez vous présenter devant Dieu, ce ne sera pas Pierre-Paul Jacques. Ce ne sera pas la faute de ta femme, ou ce ne sera pas la faute de ton frère, ou ce ne sera pas la faute de ton employeur. C'est ta responsabilité. Le Amen, c'était là. Il faut se bouger. Il faut se réveiller. Même si on est à genoux dans notre vie, c'est pas grave. Il faut se bouger, il faut se bouger, il faut se dynamiser. Amen. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Louer l'Éternel. On pourrait traduire par Alléluia. Il faut que le Alléluia retentisse dans nos vies. Même quand c'est dur. Et surtout quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu crains l'Éternel? Ou est-ce que tu crains ta femme? Je garde les mêmes exemples que tout à l'heure. Ton employeur ou ton voisin ou quoi que ce soit. Qui est-ce que tu crains? Posez-vous les vraies questions. Je vais vous dire une chose. Écoutez bien, c'est pas dans la Bible que ça se passe à cette heure. C'est pas dans les notes. C'est votre cœur que j'interpelle aujourd'hui. C'est pas une étude. Quand vous allez vous présenter devant Dieu, quand je vais me présenter devant Dieu, les compteurs seront gelés. C'est comme une course. Le chrono démarre au début de la course. Quand on passe la ligne d'arrivée, ça s'arrête. On ne peut pas dire, genre, ah ben j'ai mal couru, je retourne au début, je recommence. À toi de courir bien. À toi de courir bien. À moi de courir bien. La ligne finale, c'est soit ta mort, soit l'enlèvement. Et on l'a vu dans la vie de ma femme. La mort, elle peut arriver comme ça. Comme ça. Dans quelques jours, ça fera 1 an. Quelques minutes avant, j'étais en train de couper les cheveux à mes enfants. Et comme on fait toujours tout ensemble, ma femme faisait le tour d'oreille avec les ciseaux et le peigne. Donc j'étais en haut en train de couper les cheveux aux enfants et j'ai appelé ma femme. Elle est venue, elle a fait le tour des oreilles normalement. La journée était normale. Quelques minutes plus tard, bang. Ça bascule en 1 seconde. Et beaucoup auront des regrets, mais ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut niaquer la vie. C'est maintenant qu'il faut en découdre. Combien de fois je vous ai dit ça? Vous avez des cultes personnels vides. Parce que quand vous avez un culte personnel plein, ça se sent, ça dégage une odeur spirituelle. Alors c'est déjà mieux d'avoir un culte personnel que de ne pas en avoir du tout. Mais il ne faut pas seulement avoir un culte personnel, il faut avoir un culte personnel vivant. Où je suis avec Dieu, en train de lui parler, et il me répond. Parce que quand la ligne d'arrivée va arriver, ce sera arrivé. Et ce sera terminé. Et il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Le traumatisme que je suis en train de vivre avec ma femme n'est pas une excuse pour que je ne marche pas avec Dieu. Au contraire, c'est un prétexte pour que je marche encore plus. Amen. Que je me défonce, que je me défonce. Marc 16, verset 19, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça n'empêche pas, ça n'importe pas. Même si elle n'a pas été guérie, parce que j'ai prié 1000 fois, il faut encore le faire 1000 fois. Jusqu'à ce que, c'est maintenant qu'il faut courir, c'est maintenant qu'il faut vous réveiller. C'est quand la vie est là qu'il faut marcher. C'est pas quand elle s'en va. C'est quand elle est là qu'il faut se bouger, se réveiller, se réveiller, se réveiller. Se réveiller à l'école, se réveiller au travail. Chaque coup de fil, moi je suis assureur, donc c'est les mails et le coup de fil et le téléphone. Chaque appel compte. Chaque appel compte. Je dois réussir chaque appel parce que c'est devant Dieu. Chaque prière pour ma femme compte parce qu'elle est faite devant Dieu.
Ça m'est arrivé combien de fois de faire des prières, le découragement il est là, et l'ennemi fait tout pour qu'on soit déconnecté de la présence de Dieu, de manière à ce qu'on prie mais Dieu n'est pas là. Des prières vides. C'est un peu comme si vous faisiez une déclaration d'amour à votre fiancée, mais elle n'est pas là. Ça vous fait sourire? Mais c'est ce que vous faites souvent avec Dieu. Faites des prières vides. Vides. Un exemple, quand vous rendez grâce pour le repas, la plupart des chrétiens, soit ils ne rendent pas grâce, soit leurs prières sont vides. Te prions pour le repas, amen. Mais c'est vide. Je dois prendre le temps de sentir la présence du Père, d'honorer son nom, de le remercier vraiment. Une prière pour le repas, elle peut durer 10 secondes si elle est connectée. Amen. Pas. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. L'ennemi fera tout pour qu'on soit apathie. Aujourd'hui, je vais vous encourager. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Louez l'Éternel. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux. Heureux. Tôt ou tard. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Arrêtez de faire la tête. Vous êtes à l'église. C'est un lieu de vie. Achetez-vous un sourire. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tôt ou tard. J'ai connu des moments terribles dans ma vie où j'étais tout en bas. J'ai connu des moments terribles où j'étais tout en haut. En haut comme en bas. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Et même si on n'arrive pas à être heureux dans notre vie, de toute façon, il n'y a rien autour de nous qui rend heureux. Si vous êtes heureux de tout l'artifice qui se passe dans le monde, alors vous êtes malheureux en fait. Parce qu'il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Il n'y a plus rien de pur. Mais heureux celui qui craint l'Éternel, ça veut dire heureux celui qui se défend de mentir. Heureux celui qui se défend de s'occuper des affaires des autres. Heureux celui qui se défend d'être grossier. Heureux celui qui se repent quand il a péché. Heureux celui qui court après la foi et qui combat l'incrédulité. Heureux celui qui sourit à Dieu et non pas au mal. Heureux celui qui craint l'Éternel, qui cherche l'Éternel, qui le cherche. Alléluia. Ici, qui craint, ça veut dire qui le craint, qui le révère, qui a de la peur. Mais pas une peur d'un père fouettard, mais peur de lui déplaire. Alléluia. Je pensais que la louange allait vous réveiller, vous faire sourire, mais je vous vois, vous faites la tête. Vous avez peur ou quoi? Ou alors c'est parce que peut-être il aurait fallu qu'il y ait une distribution de bons points après la prière, qu'il y ait une distribution de bons points. Hein? Alléluia. Écoutez ça, le verset 1 n'est pas fini. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il est où ton plaisir? Il est où ton plaisir? Dans la vinasse? Dans la luxure? Pour certains sur Internet, à regarder des bêtises, des cochonneries? Alléluia. Un grand plaisir à ses commandements. Un grand plaisir. Un grand plaisir à ses commandements. Comme je le disais, dans quelques jours, ça fera 1 an que ma femme est tombée dans le coma. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu, ils sont oui et amen. Alors ça m'insupporte qu'elle ne soit pas encore pleinement rétablie dans ses neurones et à la marche, et qu'elle soit dans un fauteuil roulant. Mais il faut quand même voir qu'on avance. Et on ne lâchera pas. On ne lâchera pas, on ne lâchera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui veulent craindre l'Éternel. Nous sommes des hommes et des femmes qui veulent trouver un grand plaisir à ses commandements. Un grand plaisir à ses commandements. Un grand plaisir à ses commandements. Alléluia. On vient de prier tout à l'heure. Et je resterai là-dessus.
comme un enfant simple. Oui, Dieu est souverain. Oui, Dieu a un temps que je ne comprends pas. Mais moi, ma part, c'est de continuer, de continuer, de continuer, de continuer à imposer les mains, à imposer les mains, à imposer les mains et à chasser les puissances des ténèbres. Jusqu'à ce que, souvenez-vous cette étude qu'on a fait, psaume 123, mes yeux se tournent vers toi jusqu'à ce que l'Éternel ait pitié de nous. Jusqu'à ce que l'Éternel ait pitié de nous. Pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train d'être vraiment dans la pugnacité, la sagacité, on se muscle. Alléluia. Que Dieu nous donne la force et que Dieu nous donne le courage. Je m'arrête là. Amen.